Bonjour, un petit point sur le CAC, le DAX et sur le Belvin, l'indice belge. Ici, le CAC en délit. En délit, donc je ne vous dis pas ce qui s'est passé, hein, vous l'avez tous vu. Il y avait une oblique ici qui a été cassée, mais là, c'est intéressant parce qu'il a quand même laissé 4 gaps, là, 1, 2, 3, 4 gaps, qui, normalement, un jour ou l'autre, seront recomblés, hein, surtout à la hausse comme ça, hein. À la baisse, il peut en laisser, enfin à la baisse, je veux dire en dessous. Ça peut arriver qu'il en laisse, hein, même si en règle générale, il est baisse, il est comble, mais bon, à voir par la suite. Là, dans l'immédiat, moi, je le vois bien redescendre à 7100, 7100, 7030. Parce que là, il peut rebondir d'ici aussi, hein, il peut refaire un rebond technique ici avant de revenir. Mais voilà, regardez ici, là. Support, support. Je pense qu'il va revenir ici pour faire un petit pullback là-dessus, ou alors enfoncer et continuer de descendre, hein. Voilà. Mais je pense que cette zone-là, de toute façon, il y aura au moins un rebond technique. Et ici, là, c'est cette bougie, cette grande bougie impulsive, là, à mon avis, il va aller la corriger, hein. Il va remonter au moins 50% de la bougie avant de redescendre, je pense, enfin je sais pas, mais voilà. Mais toujours est-il que c'est baissier, hein, maintenant. Les plus hauts sont plus bas et les plus bas sont plus bas en journalier. Mais si on regarde en hebdomadaire, la tendance est toujours haussière. Donc on n'a pas cassé les derniers plus bas, hein, en hebdomadaire. Alors la tendance est toujours haussière en hebdomadaire. Faut bien garder ça en tête. Voilà pour le CAC 40. Donc voilà, ici, si ça revient ici, surveillez un setup ici. C'est ce qui serait le plus sage. Le DAX, le DAX. Dans ma dernière vidéo, je vous disais que il y avait un potentiel double top, cassure de la ligne de coup, report de la hauteur, hop, et on est bien revenu ici. Et il y avait cette oblique que je vous disais, il a cassé l'oblique, et il est revenu, il a bien fait le report de la hauteur, il a même fait plus, hein, beaucoup plus, hein. Il est venu sur ce support ici. Et ici, résistance, 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 cassé, et paf, ça fait support. Et il a fait, bon, pareil, il laisse deux gaps au-dessus, il y en a un petit en dessous là, mais il n'est pas venu, et moi ça me dérange qu'il ne vienne pas à des niveaux précis. Ouais, il n'est pas venu au 50% de Fibonacci, il n'est pas venu, il s'est arrêté, bon, il y a le support qui fait support, hein. Ça s'appelle comme ça. Mais j'aurais préféré qu'il fasse une mèche sur les 50, et là ça aurait été peut-être un peu mieux pour un rebond. Mais bon, il peut rebondir ici, sur ce support. Ou alors, parce que c'est pareil, il a fait une grande bougie impulsive. À mon avis, j'aimerais bien qu'il remonte au moins 50% de cette bougie avant de revenir ici dans la zone d'or et repartir, parce qu'il y a la 200 aussi qui monte. Donc là, voilà. Mais ça va être. Je pense qu'on va encore avoir quelques jours et quelques semaines acrobatiques. Mais bon, il faut voir ça. Là, c'est une zone à surveiller, en tout cas. La zone d'or qui est proche. On est sur un support, il y a eu une grande bougie impulsive qui peut être corrigée. Pour un petit rebond, hein, pour du trading, hein, pour de l'intraday, je pense que là, il faut surveiller en plus petit UT, un rebond. Je pense que c'est possible. Je pense que c'est possible, hein. Voilà pour le DAX. Et un petit tour vite fait sur le Belvin. Le Belvin, il est intéressant. Bon, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui le traitent, mais je trouve qu'il est intéressant visuellement. C'est pour ça que je vous présente. Là, il avait cassé une oblique, là, vous voyez l'oblique qui part d'ici avec les mèches, les mèches, les corps. Enfin, j'ai mélangé les deux parce que ça matchait pas autrement. Donc il a cassé son oblique, il a cassé son support. Vous voyez, là c'était résistance, ça devenait support, ça a été cassé. Il a ouvert un gap, hein, comme le DAX et le CAC, hein. Il a défoncé sa SMA 200. Ça, c'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout. Mais il s'est arrêté à un support. Ici, regardez, support, support, et regardez les Fibonacci.
61,8. Il a percé le support, il a percé les 61,8 pour clôturer sur les 61,8. Donc là, c'est pareil. Pour jouer un coup de trading, un coup de scalping ici pour une remontée au moins 50% de la bougie, c'est pas, ça serait pas déconnant quoi. Donc c'est à surveiller aussi sur le l'indice belge. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ces trois indices en vous souhaitant un bon week-end et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.